Bonsoir messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En ce moment je suis pas très chaud pour faire des vidéos, là je le sentais. Mais je voulais répondre à Anthony parce que je pense que c'était important. Donc Anthony, comme vous avez vu là sur la vignette, il m'a posé une question, c'est ça fait un mois que je suis en rétention séminale et ma copine commence à être agacée qu'on fasse pas l'amour. Que faire? Eh ben c'est parti, je vais te répondre. Donc moi très simplement je fais tout de suite mon plug, j'ai fait une formation pour t'expliquer comment avoir une sexualité épanouie tout en étant en rétention séminale. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ma formation parce que mon but c'est pas juste une formation, c'est un programme d'entraînement. Pour te muscler le périnée, pour désexualiser ton cerveau. Déjà, tu es sur la bonne voie, Anthony, je te dis franchement, félicitations, parce que là, tu décides de te choisir la rétention séminale par rapport au sexe. Imagine, tu as une femme à côté qui veut que vous baisiez, tous les deux, et toi, tu réussis à dire non. C'est le muscle le plus important pour un homme, c'est quoi? Le muscle du non. Donc, félicitations à toi. Cela dit, le but, c'est pas de frustrer la femme, c'est de comprendre comment fonctionne la femme, de lui expliquer, d'être un homme, de mener. Et je vais passer par différentes étapes. Je t'ai mis ici. Et j'ai oublié de souligner ça, comme ça, tac. Et donc, voilà, je pense que ça va t'aider. Mais voilà, j'ai fait une formation, je pense que c'est important. J'explique comment se muscler le périnée, j'explique les exercices pour le détendre, j'explique comment se vider la prostate, j'explique aussi comment se muscler les abdos profonds, j'explique aussi comment parler à sa femme, parce que moi je considère que c'est pas juste une partenaire, un plan cul, etc. On va y revenir dessus. Comment aussi finalement être un meilleur amant, finalement, c'est ça. Moi, mon but, c'est qu'il y ait des relations épanouies entre les hommes et les femmes, et pour ça, les hommes doivent connaître les femmes. Et les femmes aussi doivent connaître les hommes. Donc, certes, ma formation elle est destinée aux hommes, mais si tu es en relation, n'hésite pas à visionner certaines vidéos avec ta partenaire. Par exemple, surtout le module 7 que j'ai fait, j'explique un petit peu ça d'ailleurs, je vais l'augmenter parce qu'il y a plein de choses à dire dedans. Je réfléchis beaucoup là. Bref, c'est parti. Moi, je vais te poser une question d'abord. Pourquoi est-ce que tu es avec ta copine? T'as quel âge? Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous avez de l'attraction l'un pour l'autre? De la vraie attraction authentique? Est-ce que vous êtes juste ensemble pour le sexe, le physique, le charnel, pour la lust? Est-ce que c'est un chemin d'éveil que vous avez entre tous les deux? Est-ce que c'est différents types d'amour? Donc, différentes types d'amour, parce que amour au pluriel, ça devient féminin, c'est comme les délices. Alors, es-tu avec elle ou êtes-vous ensemble? Tu vois, c'est ça la question aussi. Est-ce que c'est toi qui vas vers elle? Est-ce que c'est elle qui va vers toi? Bon, là, visiblement, c'est elle qui veut du sexe. Mais il faut bien que tu comprennes que c'est plus compliqué que ça. Le sexe, c'est un échange d'énergie. Tu couches pas avec n'importe qui, ça laisse des traces, que tu sois un homme ou une femme. Les femmes payent un prix beaucoup plus élevé, mais les hommes s'en sortent rarement indemnes. Un homme, normalement, il cherche pas à coucher avec plein de femmes. Il cherche pas à coucher avec plein de femmes parce qu'il a rien à combler. Il a pas besoin de compenser émotionnellement à travers l'éjaculation et la sexualité débridée un autre manque. Mais la plupart des mâles aujourd'hui ne sont pas des hommes, ce sont juste des mecs. Et je suis passé par là, donc je peux t'en parler d'expérience et j'en suis sorti, et voilà. Donc le contexte ensuite, est-ce qu'elle est vierge? Est-ce que c'est votre première relation? C'est ta première relation? C'est ta première relation? Est-ce que c'est juste ta copine? Est-ce que c'est un plan cul? Est-ce que c'est la femme de ta vie? Pose-toi la question en fait, qu'est-ce que tu veux avec cette femme? C'est super important ce que je te dis là parce que tu dois être capable de te dire est-ce que c'est qu'une relation passagère ou c'est une relation long terme, donc est-ce que ça vaut la peine d'approfondir? C'est la vie, c'est dommage, mais bon, peut-être que parfois on a besoin de traverser certaines relations pour évoluer, mais le but c'est de faire le travail le plus possible sur soi avant de se préparer pour une relation saine. Moi actuellement je suis encore en train de faire du travail, ça me prend du temps et voilà, je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler, pourtant j'ai fait beaucoup de boulot déjà. Donc ensuite, voilà, partons du principe que quand même, c'est une relation positive, voilà. Donc le but c'est de communiquer. C'est sûr que si c'est un plan cul, elle s'en bat les couilles, elle veut que tu éjacules, quoi. Les femmes, elles veulent que tu éjacules et elles comprennent pas ça. Donc, toi, tu as des attentes, tu as des désirs, tu as des objectifs, et elle aussi les siens. Et donc, il faut les expliciter. Et le problème, c'est que les femmes mettent souvent l'emphase sur la communication, mais la plupart des femmes sont les pires à communiquer. Elles ne savent pas communiquer parce qu'elles parlent du principe que l'homme doit deviner ce qu'elle pense. Parce qu'elles pensent que tout le monde lit dans les pensées. Non, nous ne lisons pas dans les pensées. Donc tu dois dire, je veux ci, je veux ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et donc en gros, si tu fais un truc, ou si je sais pas moi, par exemple, vous allez au restaurant et tu dis, est-ce que tu aimes chinois ou japonais? Je dis, choisis comme tu veux. Et tu prends chinois et on dit, maintenant j'aurais préféré japonais. Eh ben tant pis pour ta gueule, tu la laisses à la maison, tu vas bouffer tout seul le chinois, et voilà, c'est fini. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut le droit de veto, mais elle veut pas la charge de la responsabilité. Et donc en fait, ça veut dire elle veut pas les conséquences de ses actions, de ses décisions. Donc toi, ton but, c'est de lui dire, voilà, comprendre la psyché féminine, donc là c'est ce que je t'explique là, et en même temps mettre en place la communication non violente. Voilà, tu vois, je suis honnête, tu as le droit d'être direct, mais sans faire du mal. Tu dis, t'aimes pas ça, moi j'y vais, j'aime bien ça, et si tu n'as pas envie de m'accompagner, parfait. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, c'est sûr que normalement tu prends le temps d'apprendre à connaître les gens. Avant, on prenait du temps, on couche. Moi je dis, c'est un red flag si tu couches avec une personne le premier soir, ou tu couches avec elle maintenant avant de te marier. Et si elle est plus vierge. C'est la vérité, c'est un red flag. Parce que la meuf, elle s'est donnée avant un engagement. Et toi, elle va te donner du sexe avant que tu t'engages. Donc en fait, cette meuf, elle l'a déjà fait, elle va le refaire.
Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est la vérité. Pour 99% des femmes aujourd'hui, le comportement passé est le plus grand prédicteur de comportement futur. Et nous, les hommes, nous avons l'avantage car nous n'avons pas de vagin. Donc si nous voulons avoir accès à une femme, nous devons nous améliorer. Et oui, c'est le plus grand privilège qu'ont les hommes. C'est le privilège d'avoir un futur qui compte plus que leur passé. Voilà, voilà. Tu peux pas... T'oublies, je dis toujours ça aux femmes. Souviens-toi d'une chose, tu peux pas faire diminuer ton body count. Et pourquoi c'est inéquitable vis-à-vis des hommes et des femmes? Parce que les hommes reçoivent du sexe. La plupart des hommes, 60 à 70% des hommes, ils sont invisibles pour les femmes moyennes. Voilà. Donc voilà. Hormis c'était une meuf éclatée, voilà, je me souviens, il y avait des trisomiques qui s'embrassaient à la piscine en été, je crois que c'était 2021 ou 2022 ou 2023. Voilà. J'ai vu aussi un couple dans le métro là, tu voyais que la meuf elle avait 80 de QI quoi, ou qu'elle avait 70. Et le mec, enfin, elle était dégueulasse, elle était obèse, et le mec pareil, il était dans le cul. Mais ils étaient cons les mecs, ils étaient cons. Donc hormis c'était éclaté, c'était deuxième percentile littéralement, et bon bah tu vas trouver qu'une meuf à ce niveau-là et qu'un mec à ce niveau-là, toi normalement tu devras faire le boulot, et tu veux une mère pour tes enfants, c'est ça aussi que tu veux. Donc c'est pour ça que je dis c'est la femme de ta vie. Donc, comprends la psychique féminine, comprends elle communique, comprends c'est quoi ses attentes. Les femmes elles ont besoin de sexe. Les femmes elles ont besoin de te voir éjaculer parce qu'elles ont besoin de se rassurer sur la désirabilité. L'éjaculation et le pénis d'un homme, ça leur rappelle littéralement le sein maternel. Donc nous les hommes on fait ça sur le sein ou sur le clitoris et les femmes elles font ça sur le pénis. Et oui. Donc ensuite expliquez-lui ce qu'est la RS, la rétention séminale. La rétention séminale c'est pas juste à éjaculer, c'est pas juste... Je dis toujours la sainte trinité. Abstinence, c'est la première chose. Donc là c'est bien joué pour toi mais bon t'es avec une femme c'est compliqué. Célibat, donc la capacité à être bien seul. Tu peux être célibataire dans un couple. Et ensuite, chasteté. Donc, pas avoir des pensées sexuelles. Enfin, c'est pas avoir des pensées sexuelles, ne pas être à la merci des pensées sexuelles. Là encore, là, je scrollais, enfin, je regardais des trucs, et là, une meuf a un décolleté énorme. Et là, je me dis, non, faut que je parte. Là, je sais que mes yeux, là, c'est magnétique, les gars, c'est des champs d'énergie, il faut faire gaffe à ça. Et donc, surtout, c'est d'expliquer que tu peux avoir des relations sexuelles, mais c'est avec tes termes, c'est toi qui décides, elle n'a pas à te forcer. C'est toi qui choisis. Donc ensuite, les bénéfices, le physique, la force, la pilosité, la peau, mais ça c'est juste le physique. L'aura, l'énergie, le regard, la dominance, l'endurance au lit, t'éjacules pas, tu peux la baiser pendant des heures. Oui, je dis baiser parce que les femmes elles veulent se faire démonter, oui, elles veulent parfois des trucs tendres, mais ça c'est parce que le mec il les éclate, donc elles veulent un truc tendre. Mais tu dois être capable d'éclater une femme pour pouvoir ensuite lui donner du truc tendre, n'oublie jamais ça. La discipline aussi dans ta vie, la masculinité, le fait d'être concentré sur tes buts, sur tes objectifs. Les femmes en savent encore moins que les hommes. Là, j'ai une nana l'autre jour, elle m'a fait hurler. Elle me dit, oui, alors si tu veux pas éjaculer dans ton sommeil, il faut faire des pranayama, donc des exercices de respiration. Je fais non, t'as rien compris, c'est ta prostate qui se vide. Oui. Nous, les mecs, la plupart des mecs, ils y connaissent rien. Donc, rétention séminale, tu veux plus éjaculer, tu connais rien, pic de testostérone, 7 jours, il faut que je me masturbe, les spermatozoïdes morts, je ferme ta gueule, tu connais rien, tu connais rien. Je te dis cellule de Sertoli, tu sais même pas ce que c'est, mec, tu penses que c'est une sauce tomate pour tes pâtes, là, Sertoli, Panzani, bordel. Enfin, je veux dire au secours. Non, mec. Donc, les femmes, ça moins que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, elles pensent que tu dois éjaculer pour avoir l'orgasme. Sauf que lorsque tu es multi-orgasmique, tu contrôles ton périnée, tu contrôles la respiration. Boum. Tu la démontes là, tu contractes tout, tu continues. T'inspires, tu sens l'énergie qui monte dans ta colonne vertébrale, tu sens qu'il passe par l'orbite cosmique, tu sens pas dans ta nuque qui irradie dans tes mains, dans tes jambes, et là t'as pas les jambes molles parce que t'as éjaculé, t'as les jambes puissantes là, mais tu sens l'énergie qui te parcourt, et là, bam bam, et la meuf, elle sent quand t'as un orgasme. L'énergie électrique passe à travers les membranes péniennes et vaginales. Donc voilà. Donc c'est un partage d'énergie, c'est un échange, c'est pas n'importe quoi. C'est ça la rétention séminale, c'est le truc sacré, c'est la voix de tous les hommes. Tu veux devenir un homme, tu veux être en rétention séminale. RS bro, je l'ai dit encore une fois. Bon, ensuite, choisir. Choisis-toi toujours en premier. La nana, eh ben, si tu la baisses pas et qu'elle veut partir, bon, c'est sûr que le but, c'est pas de la frustrer, encore une fois, je dis, c'est de communiquer, c'est d'être clair sur ce que c'est de toi faire le travail à côté. Si elle veut se barrer et qu'elle dit, soit tu me baises et t'éjacules, soit je me barre, bah, elle se barre. Tu dois être capable de toi de partir, tu dois être loyal, mais pas loyal aux femmes. Tu dois être loyal à toi-même. Les femmes sont loyaux aux hommes qui sont loyales aux hommes qui sont loyaux à eux-mêmes. Les femmes ne sont pas loyales aux hommes qui sont loyaux à elles. Souviens-toi, c'est toute ta vie ce que je viens de dire, c'est super important. Souviens-toi ce que je veux dire. Dieu, homme, femme. La femme regarde l'homme, l'homme regarde Dieu. Tant que l'homme regarde Dieu, la femme regarde l'homme. Dès que l'homme regarde la femme, elle regarde un autre homme qui regarde Dieu. C'est juste l'hypergamie expliquée.
Et même si peut-être vous allez rester ensemble, vous allez rester mariés, etc., elle va te tromper, elle pensera à autre chose, elle se masturbera, elle aura plus envie de coucher avec toi, elle commettra de l'adultère, elle te fera élever l'enfant d'un autre, etc. Les femmes, elles sont sans pitié. Souviens-toi de ça. Les femmes sont sans pitié. Les femmes sont sans pitié parce qu'elles doivent survivre. La femme, 3 survies. Survie de la femme, survie d'elle-même, survie de l'espèce et survie de la progéniture. Voilà, c'est juste ça. T'as bien vu, il n'y a pas l'homme. Les hommes sont expendable, sont jetables, sont remplaçables. Souviens-toi de ça. Donc tu dois pouvoir te faire passer en premier et c'est fini après. C'est fini. Et c'est pas un jeu, oh elle revient, je reviens, etc. Non, elle est dans ton passé. Elle a pris la décision. Maintenant, elle assume les conséquences de ses actes. Elle peut s'en rendre qu'elle-même. Et tu dois mener par l'exemple. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des enfants, même une femme, elle veut voir en fait que tu éjacules pas. Les femmes, elles veulent pas te voir éjaculer en fait. Je te dis, elles veulent te voir éjaculer. Mais en fait, une femme, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que les femmes, faut pas la distinction. J'avais vu une vidéo, je la mettrai dans la description. Oui, le regard féminin avec le regard masculin. Et soi-disant, la femme veut ça et l'homme il veut ça. Genre giga chaude là. C'est comme ça là. Et la meuf, elle fait. Elle veut un mec gentil là. Je sais pas comme ça là. Avec 3 cheveux, là, le mec, comme ça, grosse barbe et tout, là. Non, en fait, les femmes, elles veulent pas ça. Les femmes, elles te font croire qu'elles veulent ça. C'est horrible, les femmes. Les femmes, elles manipulent les hommes pour leur faire croire qu'elles veulent ça, qu'elles veulent un mec féminin. En choisissant des Timothée Chalamet, ou tu vois les mecs de la Black Pill, là, qui sont comme ça, qui ont soi-disant des gigas de jawline, des yeux bleus, etc., qui n'ont pas de poils, qui n'ont pas de muscles, etc. Alors tu veux un mec qui est brut, tu veux un mec qui est capable de te défendre. Les femmes sont attirées par la force primale. Et c'est pas juste la force physique, c'est la force de leur tenir tête et de ne pas être esclave du vagin. Les femmes sont attirées par ça. Donc lorsque tu vois des vidéos du genre, oui, les femmes aiment ci, les femmes ça. Non. Ce à quoi les femmes répondent émotionnellement et ce qu'elles disent, c'est 2 choses différentes. Ok? Toi, tu dois les faire répondre émotionnellement. Et donc, tu mènes par l'exemple. Et donc, tu es un homme. Et donc, tu retiens. Donc, la femme, en fait, elle veut pas te voir éjaculer. Elle croit qu'elle veut te voir pour être assurée sur sa désirabilité, etc. Mais non, elle veut pas te voir éjaculer. Elle veut pas que tu sois soumis à elle. Elle veut pas que tu sois soumis à elle. Mais elle peut pas. Comprends la psychologie féminine, elle peut même pas te communiquer ça. Parce qu'en fait, pourquoi elle peut pas te communiquer ça? Si elle te dit ce qu'elle veut, la femme, tu vas le faire pour lui plaire. À tort ou à raison, tu vas le faire pour lui plaire. Elle va croire ça. Donc, tu dois comprendre la psychologie féminine, tu dois comprendre ce que c'est qu'être un homme. C'est super important. Et n'oublie jamais cela. Tu es un homme. Tu n'as pas besoin de sexe. N'agis jamais pour lui plaire, mais pour toi. Et je dis pas que tu dois agir. Je dis pas que tu dois jamais lui plaire, mais je dis que tu dois lui plaire parce que toi, tu te plais d'abord à toi-même. En gros, tu t'entraînes pas pour être physiquement beau, attractif pour elle, tu t'entraînes pour être fort et opérationnel. Et l'attraction féminine est un sous-produit de ta réussite. Masculinité, physique, statut, argent. Et souviens-toi, là tu vas te dire, mais comment je sais si je veux rester avec elle, etc. Oui, holistique. Et souviens-toi, là je vais te faire un bonhomme. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est un oui de la tête? Est-ce que c'est un oui du corps? Est-ce que c'est un oui du cœur? Attends, je vais te dessiner un cœur. Hop. Est-ce que c'est un oui des tripes? Est-ce que c'est un oui de tes couilles? Tes burnasses là. Pose-toi la question. Est-ce que c'est un oui holistique? Est-ce que tout en toi dit oui quand tu veux faire un truc? Si une partie qui dit non, il y a dissonance. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Ton ego, t'as peur de la perdre, t'as peur de plus avoir de vagin, t'as peur de plus avoir d'accès aux meufs, etc. Mec, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Abstinence, célibat, chasteté. Ça, c'est la sainte trinité des hommes. C'est la triforce des hommes. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Ok? Force, courage, sagesse. Donc, Anthony, j'espère que cette vidéo aura répondu à ta question. Donc, comment faire? Ben, en discuter avec elle, honnêtement. Et savoir ce que tu veux avec elle. Mettre les choses au clair, et tu as le droit de partir. Tu as le devoir de partir même. Si elle n'est pas d'accord avec ça, et si elle ne respecte pas ton choix. Parce que c'est toi l'homme, et personne ne peut décider pour toi. Sur ce, merci à tous les gens qui ont acheté ma formation récemment. Il y a Dédé qui a acheté mon e-book, il y a Marius qui a acheté ma formation, il y a aussi Antoine. Merci les gars, ça m'encourage vraiment à continuer. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Ma formation, c'est le premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon e-book. Si vraiment tu ne sais pas par où commencer dans ta vie, il y a une garantie de 30 jours, voilà. Mon troisième lien, c'est le Discord. Et c'est ça, si vous voulez prendre un screenshot ou un capture d'écran, je vous laisse quelques temps. Et je vous souhaite une excellente soirée, les gars. Courage, force, honneur. Prenez soin de vous. Bye bye.